Bonjour à tous, bienvenue, c'est Anne, bienvenue sur ce nouveau partage. Je vous propose à nouveau un tirage à choix. Alors cette fois-ci, un tirage à choix avec un message de vos guides, de l'univers, un petit message avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Alors je vous propose de faire un choix entre ces 3 perles. Alors, avec la petite boule, je sais, vous la voyez bien, voilà en contraste, une petite boule jaune, une petite pierre jaune. La petite perle, alors attendez, que ceci, elle est grise avec voilà, des petits filaments noirs qui la traversent. Elle est très jolie. Et là, cette petite perle, voilà, verte. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, je vais tirer 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré pour chaque petite perle. Voilà, je vous dis à tout de suite. On commence par le choix numéro 1. La petite boule jaune. La petite perle jaune. C'est plus joli que la petite boule. Alors, c'est parti pour vous qui avez choisi la petite boule. Quel message avez-vous besoin de recevoir aujourd'hui de la part de l'univers, de la part de votre moi supérieur, de votre intuition, de vos guides, du ciel, des anges, voilà, en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, je vous laisse vous concentrer. Voilà. Et bien écouter ce message qui peut être assez profond. Donc, c'est parti. Quel message pour les gens qui ont choisi? Je vais prendre 3 cartes. Les gens qui ont choisi la petite perle jaune. Jaune ou vert anis en fonction de comment vous la percevez, vous. Alors, pour moi, le jaune est en relation avec les émotions, l'affect, voilà, des émotions qui ne sont pas réglées, peut-être des conflits sur le plan affectif qui ne sont pas réglés. Voilà ce que j'entends par rapport à ce choix, par rapport à cette petite perle. Voilà, ben j'en ai 3. Très bien. Alors, nous pouvons commencer. Nous avons cédé le contrôle, toujours aller de l'avant, et l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors, avec cette carte, céder le contrôle, on a voyagé avec abandon. Ici, vous êtes peut-être des personnes qui avaient trop tendance à contrôler les événements de votre vie en ce moment. Vous avez du mal à lâcher prise sur certains événements sur lesquels vous n'avez pas le contrôle, justement. Hein. Ici, il est question pour vous donc de lâcher ce contrôle et d'essayer de faire confiance à la vie. Cette jolie carte nous montre ici un voyageur qui laisse aller sa barque, en fait. Hein. On voit ce voyageur qui n'a pas de rame, cette barque qui avance toute seule dans l'obscurité, mais avec une petite lanterne quand même attachée au bout, en fait, de cette barque. On voit bien que c'est la nuit. Donc, on nous parle d'obscurité, on nous parle aussi, voilà, avec la nuit, la lune qui est ici, on nous parle de l'inconscient. Peut-être avez-vous inconsciemment
des choses qui travaillent à l'intérieur de vous et qui vous empêchent de lâcher prise voilà, sur les événements qui jalonnent votre vie actuellement. On vous demande de... En tout cas, on vous demande, non, jamais rien ne vous est demandé hein, avec sévérité. On vous propose, en fait, on vous conseille de faire confiance, en fait, à cette barque. Hein. Faire confiance dans le fait que cette barque va vous emmener exactement là où il est bon de vous emmener. Cette barque, pour moi, c'est celle de la vie. La lumière, c'est celle de votre intuition. C'est celle de votre... oui, de votre guide, voilà, de votre maître intérieur, en fait, de votre propre guide, de votre propre lanterne qui éclaire votre chemin pour que vous avanciez en toute sécurité. Oui, avec la chouette ici, on nous parle d'intuition aussi. Plutôt que d'essayer de tout contrôler, de faire rentrer voilà, tous les éléments de votre vie dans des cases bien logiques, bien rationnelles, essayez d'être plus à l'écoute de votre intuition, regardez au-delà des apparences. Même si ces apparences vous mettent mal à l'aise parce que vous avez le sentiment que ce qui vous arrive vous plonge dans l'insécurité et dans le risque en fait, hein, si vous faites un pas de plus, eh bien peut-être que ces apparences sont trompeuses et que c'est vraiment là que vous devez aller, c'est là que va se trouver votre sécurité. C'est en faisant ce pas-là que vous trouverez enfin ce havre de paix voilà, qui va vous permettre de vous développer. Avec la deuxième carte, gravir la montagne, on vous dit toujours aller de l'avant. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous invite en fait à ne pas rester statique dans votre vie ou face aux obstacles, face aux adversités dans votre vie. On vous invite à prendre des risques, à prendre le risque d'aller au-delà de ces montagnes, même si le chemin vous paraît très, très compliqué. Hein. On vous dit, quelque part, on vous dit que la vie, c'est le mouvement. Et que si vous restez finalement, dans l'immobilisme, ben, ce n'est pas très bon pour vous. Il faut avancer. Avancer avec confiance dans la vie. Gravir cette montagne qui se dresse devant vous. Et voilà, si elle se propose à vous aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Ce chemin-là est fait pour votre évolution. Et ici, on vous sort la carte du guérisseur mystique. Il est question de l'énergie thérapeutique qui transite à travers vous. Donc, il est question ici d'une guérison. Je vous parlais tout à l'heure je vous disais que cette petite perle jaune était évocatrice pour moi d'un conflit qui était émotionnel en fait, qui n'était pas réglé. En fait, ici, on vous dit que si vous arrivez un petit peu à lâcher ce contrôle, à pas vouloir absolument tout mettre dans des cases, à éviter d'avoir peur finalement de ce qui est nouveau, de peur de prendre des risques, peur d'avancer finalement et d'avancer malgré les obstacles qui se présentent à vous, voilà, vous allez guérir quelque chose d'important en vous. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Vous êtes en plein processus de guérison émotionnelle pour moi avec cette perle jaune. Donc voilà, pour certaines personnes ici, voilà, il y a des personnes qui développent des capacités sur le plan énergétique, des capacités de thérapeute énergéticien et qui sont sur un chemin qui est compliqué, qui n'ont peut-être pas forcément confiance en eux et en ce qu'ils sont en train de développer et on leur dit de faire confiance et de ne pas vouloir tout contrôler justement ces processus-là, de laisser aller, de laisser le chemin se faire, de ne pas vouloir vous-même creuser la route et le chemin, mais de laisser le chemin
vous montrer dans quel sens il faut avancer. Et, que malgré les obstacles hein, et les difficultés que vous allez rencontrer, il faudra toujours aller de l'avant et toujours considérer que c'est pour votre évolution. Voilà les amis, c'est un très beau message. J'espère qu'il arrivera à son ou ses destinataires. Tenez-moi au courant. À très vite. Ciao. Bonjour à vous, rebonjour. Alors pour vous qui avez choisi cette petite perle-là, grise, transparente avec ces deux... c'est beau, on dirait un système, un univers à l'intérieur. Oh, bref, allez, j'arrête mon délire. Donc voilà, pour vous qui avez choisi ça, c'est votre tour. Ouais, on dirait un univers. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, de quelqu'un qui tourne en rond, qui broie du noir avec cette perle-là pour moi. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. C'est parti pour vous, on se concentre, on prend une bonne respiration et on s'apprête. Oh là là, ça en a fait rouler la petite perle. Alors, quel message devez-vous recevoir pour vous aider dans votre évolution aujourd'hui? Allez, hop là. On a dit qu'on en prenait 3. J'en ai 2 qui se sont retournés. Je ne les ai pas vus. Hop, et on en a une 3e. Parfait. Alors, la traversée du désert. Qu'est-ce que je disais? L'abondance infinie et les bienfaits de l'arc-en-ciel. Bon, alors là, pour moi, ce message est destiné à quelqu'un, ou en tout cas une personne ou plusieurs, qui n'ont pas le moral du tout en ce moment. Bon, ceci dit, pas besoin d'être voyant ou médium pour, pour faire cette constatation-là. Comment dire, en ce moment, il y a quand même beaucoup de gens qui broient du noir. Mais là vraiment, voilà, la personne saura se reconnaître, je pense. C'est quelqu'un qui a l'impression, justement, de traverser le désert. Quelqu'un à qui il n'arrive rien depuis un petit moment. Vous voyez cette carte, quelqu'un qui est en train de perdre confiance en lui ici. Alors, en lui ou en elle, quelqu'un qui probablement sur le plan affectif vit une solitude particulièrement longue et douloureuse. Moi, voilà ce que j'ai. Donc, pour moi, cette guidance va s'adresser plutôt à ces personnes-là, à des personnes qui vivent, qui se reconnaîtront dans cette petite description. Le voyageur sacré vous dit « Ayez confiance au plan divin ». Oui, alors effectivement, même si vous avez le sentiment d'être dans le désert de Gobi depuis un certain nombre d'années, puisque voilà, la traversée du désert nous parle quand même de quelque chose de long et de fastidieux, d'aride, de sec. Voilà, justement, où il n'y a pas d'abondance, mais on y vient après. Où il n'y a rien, rien ne pousse, seulement le soleil qui fait cuire les pieds au fur et à mesure que des pas se forment sur le sable. Voilà, on voit cette personne qui regarde quand même en hauteur, qui prie, qui regarde le ciel et qui implore, qui dit « Mais pourquoi? Pourquoi moi, il ne m'arrive rien? Pourquoi je ne rencontre personne? Pourquoi je me sens si vide et depuis si longtemps? Pourquoi je dois traverser ça? Pourquoi je dois vivre ça, moi ?» Donc, cette personne qui prie, qui demande, et cette réponse qui lui arrive et qui lui dit bah, « Aie confiance dans le plan divin, c'est quelque chose qui doit être vécu, tu dois passer par là. C'est un chemin d'évolution.
comme d'ailleurs toutes nos vies. Nos vies sont des chemins d'évolution. Et celle-là, c'est celle que tu as choisie. C'est le chemin d'évolution que tu as choisi en arrivant, en t'incarnant sur cette terre et dans cette expérience de vie-là. Voilà ce que tu vas devoir vivre pour pouvoir accéder à la meilleure version de toi-même, pour pouvoir apprendre des choses sur toi, pour pouvoir te transcender. Ensuite, on vous dit ne perdez surtout pas confiance, ne perdez surtout pas courage. L'abondance infinie arrive, l'abondance afflue dans votre vie. Oui, pour l'instant, c'est le désert. Mais voici ce qu'il y a, voici ce qui vous attend derrière ces montagnes. Une fois que le chemin aura été traversé, que tous ces efforts auront été accomplis, voilà ce qu'il y a derrière. Donc ne surtout pas perdre patience, ne surtout pas perdre foi. Hein, foi en la vie et en l'avenir, et en ce que la vie peut vous apporter, cette abondance infinie que vous méritez, de toute façon, c'est sûr. Et on vous dit, votre vie est inondée de bienfaits. Donc c'est encore une manière de vous donner du courage, de vous dire non, ne regarde pas juste voilà, ce paysage désertique en ce moment. Regarde derrière les montagnes. Et d'ailleurs, regardez, les montagnes sont là. Je suis prête à parier que le chemin désertique se trouve juste derrière et que voilà le tableau qu'on vous annonce en fait, hein, avec l'abondance infinie. Voilà, on vous dit que ce chemin est à portée de main, cette abondance et ces bienfaits, ce trésor en fait, hein, arrive bientôt pour vous. Mais qu'effectivement, le chemin a été long, il ne faut pas faiblir et il faut garder confiance et foi. Et vous y arriverez. Voilà les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Tenez-moi au courant dans les commentaires. À très vite. Ciao, bye bye. Et voilà pour vous, c'est à vous. Alors, les amis qui avaient choisi cette petite perle verte, un peu tigrée, dans laquelle je détectais une... Qu'est-ce qu'elle m'indiquait, cette petite pierre? Bon, elle est verte, hein, ça nous parle d'espoir, en tout cas du cœur et de guérison, d'espoir et de guérison. Elle peut nous parler de ça. Alors on va voir ce que nous disent les cartes de l'oracle du voyageur sacré. Allez, c'est parti. Concentrez-vous bien. Détendez-vous. On respire pour se mettre complètement dans l'ambiance et prêt à recevoir le message profond du voyageur sacré, hein, qui sont des messages très spirituels. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi cette petite pierre verte cernée de noir, hop là, je vais se retourner. Oh, bah j'en ai eu 3 d'un coup. Allez, les 3 sont tombés d'un coup. Ben, c'est parti. Nous avons se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Et le cœur. Ouvrez votre cœur à la joie. Je vous parlais du cœur. Bon, très bien, on est sur les bonnes vibrations. Bon, j'ai le sentiment ici que quelqu'un a été blessé
profondément sur le plan amoureux, sur le plan du cœur. On a affaire ici voilà, oh, c'est marrant, un petit peu, je ressens un petit peu les mêmes énergies que pour ceux du choix numéro 1 avec la petite pierre. Bah, d'ailleurs, on est un peu sur les mêmes couleurs, donc voyez, bon. Vous pourrez regarder aussi, je pense, le premier choix. Ici, des gens ont été blessés. Certains, j'entends même, certains ont pensé ne jamais se remettre de cette blessure. On vous dit se mettre à l'abri. On vous dit, effectivement, ici, il est question de se protéger. Il est question de protection avec cette carte-là. Il est question de se mettre à l'abri à l'intérieur de soi, se replier un petit peu sur soi, prendre soin de soi, de son intérieur. On nous dit les réponses sont à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur de nous que tout existe en fait. C'est à l'intérieur de... C'est dans notre intérieur, dans notre cœur même, j'ai envie de dire, que toutes les solutions existent. Que toutes les solutions existent, tous les outils également. Donc il faut se mettre, comment dire, un peu en état de... Pas d'hibernation, mais si, presque, un peu à l'arrêt, en pause, vous voyez, avec cette image un petit peu de l'hiver, là. Oui, ici, il est conseillé de se retrancher à l'intérieur de soi, d'être un peu en position méditative pour pouvoir se guérir un petit peu, se soigner, se faire du bien et se protéger, se mettre en protection. Ici, il est à nouveau question de protection. On nous parle de la protection des anges. Ici, on a même Michael qui... alors moi, en tout cas, j'y vois l'archange Michael ici, avec son épée. Voilà, qui est le chef des armées célestes. Donc, c'est un ange protecteur, oui. Il est là pour livrer bataille autour de vous, si vous lui demandez, si vous êtes en danger. Il vient vous défendre avec son glaive. Regardez ça. Donc, peut-être aussi, vous dit-on ici qu'il faut vous retrancher à l'intérieur de vous-même et ne pas hésiter à prier, à demander de l'aide, notamment à l'archange Michael, qui viendra vous aider. Hein, vous aider eh bien, à vous protéger, à établir une protection autour de vous et à vous aider à vous remettre de vos émotions et de vos blessures. Voilà. Pour enfin pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur à la joie. Une fois que vous aurez pris ce temps pour vous soigner, pour soigner votre cœur qui a été blessé, et demander, prier en fait, et demander l'aide de l'archange Michael. Vous pouvez demander aussi l'aide de l'archange Raphaël avec la couleur verte. Hein, ici, il est question de guérison hein, du cœur. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Raphaël pour venir faire des soins sur vous, sur votre cœur, et vous permettre de restaurer un petit peu hein, ce cœur blessé, pour qu'il puisse à nouveau s'ouvrir à la joie et au bonheur, à l'enchantement de la vie et à la lumière. Voilà, que de jolis conseils. Donc je pense que ici, c'était vraiment des conseils adressés à une personne ou des personnes qui sont vraiment très mal en ce moment, qui ont été très blessées et qui souffrent beaucoup. Donc, bien écoutez, essayez ce que les cartes vous proposent là et vous m'en direz des nouvelles. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Je vous souhaite bon courage, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, bye bye.